What's up, what's up, what's up? Comment ça va les gars? Comment ça va les go? Bienvenue dans la capsule. Vous êtes avec Black. C'est le podcast de Black. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai Yohan et j'ai encore John. Et nous sommes dans la capsule. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à parler, les gars. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à parler. On va parler de Islam Makhachev, le petit de Khabib. On va parler du retour de TJ Dillashaw. On va parler de Tyron Woodley contre Jake Paul le 29. Et après, on va attaquer la carte de la semaine. C'est bon ou pas, les gars? On est prêt, on est parti. On est prêt. Tout le monde est prêt? Ouais. Donc, au courant de la semaine, on va faire un petit step. On va faire un petit step hors des sports de combat d'abord parce que il y a quelqu'un qui doit nous expliquer cette défaite-là, on n'a rien compris. Au courant de la semaine, on a eu les versus battle. Pour ceux qui sont familiers avec le concept, c'est des artistes hip-hop, peu importe hip-hop, R&B, qui s'affrontent et genre en mode versus, quoi. Et chacun étale son catalogue, des trucs comme ça. Mais cette semaine, on a eu le groupe préféré de John et Dipset. Cette semaine, on a eu Dipset contre The Lox. Dipset, c'est le groupe préféré de John. Mais Dipset s'est fait laver. Non, John, explique-nous, on n'a rien compris. Mon gars. On n'a rien compris, man. Qu'est-ce qu'il y a, man? J'ai encore les coups battus. J'ai les coups battus. En fait, pour revenir en fait avec la genèse, Jada qui s'expliquait dans le podcast de Matt Barnes, Yeah. All the Smoke, il expliquait en fait que l'idée est venue d'un concert qu'ils avaient fait en juillet et avec les Dipset. Et quand Suisse a vu ça, il leur a proposé de faire le battle et tout. Et du coup, ils ont commencé avec les réseaux sociaux. Yeah. Jim Jones, c'était surtout Jim Jones et Star SP. Et ils ont commencé back and forth. Après, enfin, le concept était intéressant. Et moi, 20 contre 20, il y avait moyen de faire quelque chose. Parce qu'il y a des sons, il y a des classiques des deux côtés. Et Jim Jones avait donné déjà la stratégie il y a quoi, 8 ou 9 mois, dans le podcast de Fat Joe. Il avait dit, tous ceux qui vont venir contre Dipset, en fait, on prend n'importe qui. On fait 5 de mon côté, 5 sons de Jones, 5 sons de Wells, 5 sons de Cameron, et on fait un 5 sons de Dipset, et on prend n'importe qui. Sauf que l'équation qu'il a oubliée, en fait, c'était la performance. C'est ça. Il a oublié l'équation là. En face, il y a Janakis, mais... Mon gars, il a plus que venir frais, avec beaucoup de bijoux, et tu viens seulement, non. Star lui a dit, mon gars, on va t'enterrer, et tu seras frais quand on va t'enterrer. et les gars ont même dit qu'ils vont repartir en tournée avec The Lox. Ouais, il y a une tournée qui est prévue à partir de fin septembre, octobre. Le truc, c'est qu'en face, Chad Jada, man. Jada, lui, vient pour rapper, freestyle. Non, lui vient pour rapper, man. Yohan, Jada qui c'est Thanos. Yes, Asensio, c'est lui Thanos. Il connecte. Change ton truc là. Mets la photo de Jada qui c'est lui Thanos. Thanos, c'est fini là. C'est Asensio jusqu'à la fin. Bon, ils sont venus en guerre. Je n'ai pas vu la battle. Je vais voir ça. Ils sont venus en guerre. C'est-à-dire, j'ai revu le truc là, j'ai revu le battle là depuis qu'il est passé au moins 2-3 fois, tu vois. Ouais. Et c'était ça la performance. Ils ont délivré une performance. Les autres, comme il a dit, ils sont venus faire du lip singing. C'est ça, man. When are you going to rap? Stop with the word. When are you going to rap? Et
il y avait ce manque d'alchimie là qu'on a capté. À un moment donné, c'était gênant. Et Freaky Ziki, en fait, c'est déjà, bon, depuis le départ, c'est lui le maillon faible. Il dit Freaky Ziki. Il dit Freaky Ziki, c'est le gros comment on appelle? Comment ils appellent le groupe de Cisco là? Drew Hill. Il dit, c'est le Drew Hill. C'est pas sérieux. Il dit Freaky Ziki, c'est le gros On lui a donné le micro et il ne chante même pas. Oh, quand il est resté quoi? Il ne chante pas, il fait souvent le show. Vas-y. En fait, il était là pour danser, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'a un peu... Parce que de manière globale, moi, j'ai apprécié les deux performances, tu vois. Ouais. En fait, le Dipset, eux, ils ont fait un showcase. Ça, c'est des trucs qui passent. Quand tu fais un showcase, tu es en boîte, ça passe. Ouais. Mais tu es sur scène, tu es au MSG. Mon gars, tu ne peux pas jouer à ça. C'est comme Jadakis disait, ce que vous êtes venu faire là, les gens pouvaient s'arrêter dans leur voiture. Écoutez Apple. Il a dit ça. Les gars sont venus pour se rentrer maintenant. Là, non. Ah, c'était du haut niveau. C'est-à-dire, ils ont placé. Là, le prochain battle, ça ne doit pas être en dessous. Si les gens vont être déçus. Non, tu ne peux pas faire quelque chose en dessous de ça. En fait, moi, c'est quand ils ont démarré. Quand ils ont démarré, ils savaient qui commence. On fait comment? Et Cameron balance. Il balance. On est à domicile. Donc, vous êtes des invités. Il était à Cameron. Yonkers. Tu viens à Miami. Arrête tes bêtises là. Man, je te dis le rentrage du quartier, man. En plus, le truc, c'est qu'il fait ça face à des gars de Harlem. Et les gars de Harlem, en fait, c'est les gars qui parlent, c'est les gars qui sont connus, c'est des tchatchers, c'est des trucs. Même là, en fait, ils les ont. C'est vraiment du pied-point-sol. Ça, c'est du pied-point-sol. Jalakis. Avec beaucoup de coupures à la tête. Jalakis a dit des top 5. Dead or alive. Ah oui. Dead là, il faut que. Top 5. Amenez qui vous voulez, man. En fait, le truc, c'est quand il a fait son freestyle sur Wu Shot hier, là, tu avais l'impression en fait que le freestyle, il avait écrit ça à l'époque pour eux. Ouais, pour eux, ouais. C'était un truc de. Quand il dit I know someone who went to jail just to get a teeth fixed. il pointe à Joels, man. Parce que Joels a eu un problème avec ça. Oh, le salaud. Il pointe à Joels. Oh non, c'était méchant. C'était la parenthèse. Nah, we get to business, bro. Let's go. Bon, on commence avec Islam Makhachev. Islam Makhachev, pour faire un petit récap, petit de Khabib, qui connaît une montée fulgurante en ce moment. Puis dernièrement, il a bastonné Thiago Moïse. Le mot. Il a bastonné Thiago Moïse. C'est un euphémisme. Damn. Soumission, le combat s'est soldé par une soumission au 4e round. Les gars, vos impressions sur Islam Makhachev? On parle là division lightweight. Bon, on va commencer avec Yohan, puisqu'il n'était pas là la dernière fois. Moi, je pense qu'il va nettoyer la division là. Il va nettoyer la division. Sauf blessure, mais je ne vois pas en fait qui va venir lui ajouter sa deuxième défaite. Là, c'est fini là. Il va nettoyer la division. Son style là, je vois pas. La copie conforme de Khabib, man. Mon gars. C'est compliqué là. Je vois pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à la différence de Khabib, le petit est chaud sur les réseaux sociaux. Ouais. Il colle out. Il est chaud. Il sera plus bankable. Il a une bonne image en fait. Ouais, le petit est chaud. Là, en fait, il ne va pas dans la division là, qui peut le battre. Actuellement, il va nettoyer les gars là, 1 à 1. Là, c'est parti. Là. Je ne vois même pas qui peut l'arrêter. Impossible. Là, tu peux dire mais là, c'est... En fait, Erwan, tu as tout dit parce que quand tu dis copie conforme de Khabib, en fait, il me fait penser quand on était au collège, lycée, là. Bon, après, moi, je ne savais pas dessiner, tu vois. Donc, moi, je calquais. J'arrivais, je prenais les calques. En fait, Makhachev, c'est le
calque de Khabib, c'est-à-dire qu'au sol, la même manière de combattre, ils épuisent les gars au sol. C'est pas un mauvais striker. Et quand il t'embarque sur la lutte, c'est fini. Ah, c'est fini, le combat est terminé. C'est fini. Là, c'est la question que tu vas te poser, c'est à quel moment je vais être fini. Tu as tapé au sol, c'est tout. C'est ça, en fait. Il n'y a rien à dire. Parce que, ouais, regardez les stats. Ouais, et en plus, Thiago n'est pas mauvais au sol, hein. Moi, ça m'a étonné de voir le gars. Oh, on t'avait le sol, c'est ton domaine. Là. Tu as quelque chose que c'est. L'écart de niveau de les deux au sol. Mon gars, les statistiques étaient impolies. Yeah. Quand tu regardes même en striking, je crois qu'on a 76% d'un côté et 30 et quelques de l'autre. Tu regardes les statistiques au sol, bon, ça, c'est même pas la peine de regarder parce que c'est une évidence. Et le truc, c'est qu'il veut récupérer. Il a acheté tous les problèmes de Khabib. Ouais. Il dit, Ferguson qui parle beaucoup là, il faut qu'on règle le problème. Vraiment. Mais vous pensez quoi pour le prochain combat là? C'est ça, moi je pensais que genre on allait avoir un gars genre humble, un peu comme la bande à Khabib, tous les gars sont humbles. Non, mais le petit Après, Khabib, en fait, c'est pas qu'il n'est pas humble, mais il a la bouche, hein. Ouais. Faux, et subliminal. Même avec Conor, on a vu quand même qu'il a du répondant. Hein. Ouais. Il pique. Hein. Et regardez les dernières interviews. Quand il dit, à l'époque, quand je voyais tous ces gars-là combattre, et je me disais, je pouvais tous les chicoter. Et il dit, j'ai envie de chicoter tous ces chicken legs-là. Voilà. Sa bouche est pimentée. Hein. Et pimenté en faux, man. Like, what's he going to do? I choke him out. On dit choke him. On lui demande comment avec Dustin Poirier. I don't want to fight Dustin Poirier. I only choked him. Ouais, en faux, c'est vrai. En faux, Khabib a les petits mots en faux, man. C'est ce que tu as quand tu traînes avec, comment on l'appelle, Daniel Cormier. Non, c'est... Makhachev, moi, je suis d'accord avec vous, c'est là actuellement, je ne vois pas qui... C'est pas qui a le niveau, en fait, parce que les gars ont le niveau. Ouais. Mais lui, c'est un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt pour combattre pour le titre maintenant? Non. Parce que au titre, pour le prochain combat pour le titre, c'est Dustin contre comment il s'appelle le gars? Bronx. Yeah, du Bronx. Oliveira. Du Bronx Oliveira. Donc, il est prêt pour l'un des deux, il est prêt pour Dustin ou il est prêt pour... Non, il n'est pas. Pour moi, il est bon. Après, il y a une hiérarchie. Ça, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il allait progressivement. Je crois qu'il a 8 victoires sur les 8 derniers. Ouais. De toute façon, il n'a perdu qu'une fois. C'était son premier combat à l'UFC, il a perdu. Et depuis, il enchaîne. Et il va crescendo, en fait. C'est ce qu'il faut faire. Parce que le truc, c'est que il faut monter progressivement. Tu vas affronter Dustin aujourd'hui, tu es mort. Bad. Dustin, il est à un niveau de confiance qui est... Tu affrontes Dustin aujourd'hui, tu es mort. Tu affrontes Oliveira, tu vas aussi mourir parce que Oliveira a montré contre Chandler qu'il était très solide. Il est revenu très, très salement. Donc... Il a perdu le premier round, man. Il a perdu le premier round. Il s'est remis. Non, ça, j'ai jamais... En fait, depuis que on va pas dire j'ai jamais vu ça, mais la façon de s'ajuster comme ça, en un seul time-out. Genre, tu perds le premier round. Tu vas dans ton corner, tu t'assois, tu écoutes les conseils du coach et tu reviens, tu changes quand Non, ça, j'avais vu ça seulement dans le combat contre Daniel Cormier et Stipe Miocic. Quand Stipe Miocic avait remonté la paume, mais ça, c'était au quatrième, ouais, c'était au quatrième round du combat.
Mais premier round, tu perds. Tu pars, tu t'assois, tu écoutes, tu reviens, tu es carrément une personne différente, man. J'étais mis. Et, aujourd'hui, bon, il a son prochain, c'est contre Dos Santos. Ouais. Santos. Non, ils ont. Donc, Le fight avait d'abord été annulé parce que je pense que Dos Santos s'était blessé. Donc, ils ont Ouais. mis Thiago Moses. Non, ils ont rebouclé le fight contre. Le 30 octobre. voilà, il devrait, voilà, c'est un Gagner. ancien, mais il dit Pas va gagner. gagner. Ça, c'est même pas un truc qui va gagner. Donc, ça bulte encore la confiance et tout. Et je pense qu'après ça, il va être sur la liste. Ouais, direct. Il va être sur la liste. Il veut un gars du top 5 après Dos Santos. Mais apparemment, je pense que les gars du top 5 l'évitent, en fait. Mais parce mon gars, il il est transigeant. À ce moment-là, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il pourrait même actuellement combattre Oliveira ou Dustin, il va gagner. C'est son style, en fait. Le style, en fait, je ne sais pas si les gars, ils pourront tenir contre lui les 5 rounds. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Oliveira, je ne sais pas. Mais bon, Dustin a déjà connu ça hein, avec Khabib, man. Donc, contre le petit de Khabib, peut-être il peut ajuster. Oui, Il n'a pas gagné contre Khabib. Ouais, il n'a pas gagné, c'est vrai. Mais en fait, c'est là où tu vois en fait ce combat-là, à quel point Khabib au sol, c'est un démon. C'est-à-dire qu'il est dans la guillotine. Ouais. Il est dans la guillotine et la guillotine est très, très bien fermée. Sauf que la guillotine, en fait, quand tu commences à étrangler, si tu n'étrangles pas tout de suite, à un moment donné, tu as les biceps qui ne suivent plus. Hein. Ouais. La crampe, man. Ouais, tu commences, tu sais. La crampe, man, la crampe. Voilà, une fois qu'il a lâché, en fait, la guillotine, il n'avait plus d'énergie. C'était fini, man. C'était fini. Donc, avec la victoire de l'Islam, Coach Khabib est 5-0, les gars. Coach Khabib est 5-0 en MMA, les gars. Coach Khabib, il continue la legacy du boss, man. Il revient sur le ring, on ne veut pas le voir de l'autre côté. Non, actuellement, en fait, le truc, c'est que les gars n'ont pas son niveau. C'est aussi ça, c'est pour ça qu'il fait la bouche. Parce qu'aujourd'hui, le seul, quand il dit qu'il a déjà étranglé Dustin, ok, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que si Dustin, par exemple, fait une performance contre Bronx et une putain de performance, on va commencer à dire qui peut détrôner Dustin. On va commencer à les aligner. Et le truc aujourd'hui, c'est que Islam, il faut qu'il... parce qu'il n'y a pas que... Il y a les politiques de l'UFC. Il faut faire des combats qui rapportent. Ouais. Donc, il faut un nom à Islam. En fait, il faut un nom très coté. Après, Raphaël, il faut qu'on lui donne quelqu'un de côté. Donc, pourquoi pas... Bon, Tony Ferguson est coté, même si tu sais qu'il va le battre, mais tu bats un nom qui est coté, en fait. Ouais, mais il y a plus qu'il faut faire. Actuellement qu'un combat contre Ferguson. Lui, on va dire, il est presque en déclin. Non, pas presque. Tu mets presque, pourquoi? Parce que pour respecter quand même. Non, mais j'aime beaucoup, hein, tu vois. Moi, j'aime beaucoup le gars, mais c'est long. Ouais. C'est long. Après, il y a un truc. C'est qu'avec la politique de l'UFC, par exemple, c'est pour ça que je ne pense pas que Makhachev, par exemple, je pense pas qu'il aura le titre de suite. Parce qu'avec la politique de l'UFC, si Dustin prend et que le combat, par exemple, est tendu entre ces gens, une guerre, est-ce qu'on ne fait pas un retour? Forcément, ouais. Forcément, il y aura un retour. Et si tu fais une guerre, en fait, le temps de te remettre de toutes les blessures et tout, tu attends 5 mois, tu attends avant de faire un truc et tout. Ouais. Et donc, ça fait que on va bientôt sur la fin de l'année. Tu n'as pas une chance avant 1 an. Ouais, là. Bon, normalement, on va dire qu'il va avoir son combat là en octobre, qu'il va gagner. Il aura peut-être encore un autre combat début 2022. Là, je pense contre un gars du top 5.
obligé, parce que ça ne sert à rien de lui donner encore des adversaires qu'il va facilement battre. Et après ça, en fonction du résultat du combat entre Oliveira et puis Poirier, en fait, après ça, maintenant, soit il aura une chance parce qu'il aura déjà le combat qu'il va gagner en janvier. Parce que moi, je dis qu'il va gagner. Il va gagner ça tellement facilement. Il sera directement le prétendant, en fait. Ou le combat sera peut-être compliqué. Et là, on va peut-être encore lui donner une autre personne. Ça va dépendre de ça. Mais moi, je pense que mai, juin, l'année prochaine, 2022, ce sera le champion. Ça, c'est le gars qui parle. Les informations en direct de la veillée. C'est ça. Et moi j'ai une question. Uh-huh. Moi, j'ai une question. Parce que là, on parle des qualités du gars et tout. Est-ce que vous lui voyez des points faibles? À qui? Makhachev. Makhachev. Non, ça, non, c'est. Non. Quel est le combat où il a été vraiment mis en difficulté récemment? C'est la question qu'il faut plutôt se poser. C'est ça, il n'y a aucun. Parce que là, sur le coup, tu penses le striking. Non, mais le striking, c'est quelque chose qui a évolué. Et en striking, il est même meilleur que Khabib. Exactement. Dans le département striking. Donc, est-ce qu'il a les Moi, c'est dessus, en fait, que sur le striking et surtout sur les kicks, en fait, que je vois. Parce que c'est un gars qui aime aller au sol. Ouais. Et quand il va au sol, en fait, il est toujours en position dominante. Et quand tu vas au sol, ce qu'on regarde, en fait, et c'est là où c'est traître. C'est-à-dire que si tu es l'autre, par exemple, en position dominante, même s'il n'y a pas de ground and pound violent, on voit qu'il est en position dominante. Ouais. Et c'est lui qui marque les points. Donc, et je ne sais pas qui a fait ça la dernière fois où c'était... Je ne sais plus quel combat, ça va me revenir, où le mec, en fait, il a passé tout le combat au sol. Qu'est-ce qu'il faisait? Il l'emmenait au sol et il te garde là. C'est un peu ce que Khabib fait souvent. Ouais. Il t'embarque et il te garde là. Donc, face à des mecs, si tu lui donnes un gars comme, comment il s'appelle, Oliveira aujourd'hui, Oliveira, c'est un démon au sol. Et il a montré qu'il était suffisamment solide debout face à Chandler. Non, ouais. Poirier également, c'est un striker d'élite et tout. Et on a vu avec ce que les kicks ont donné, hein, RIP Conor, entre parenthèses. Ouais. Et pour moi, aujourd'hui, si celui qui veut l'affronter, c'est sur ce domaine-là qu'il doit travailler. Et surtout, bon, c'est un gars de l'école Khabib, c'est takedown defense. Si tu ne sais pas défendre le takedown, laisse tomber. Laisse tomber, man. Laisse tomber. Ouais, et en plus, le truc, comme tu disais, Charles Oliveira, au sol, c'est-à-dire tu peux être sur lui comme il peut être sur toi. Donc, des deux côtés, le gars est solide. C'est-à-dire, si tu vas au sol avec lui, il peut te faire une soumission en étant dominé. C'est ça le truc avec du boxe. Qu'est-ce que ça va donner si Issa Makhachev est sur lui? Parce que ça dépend aussi de la personne qui est sur toi. Donc, c'est ça. Donc, non, moi, j'attends qu'il affronte, tu vois, quelqu'un. Quand on commence à lui donner les tops, les gars du haut du tableau. Parce que là, bon, je pense qu'on est en train de mettre, ce sont aussi des techniques de l'UFC. C'est-à-dire qu'on met en place... ouais, parce que dans la division, je pense le prochain combat entre les gars du top, c'est Justin Gaethje et Michael Chandler qui vient juste. Ouais, qui vient juste. Mais donc, tu veux que Makhachev affronte qui? Darius? Why not? Why not? Mais si on regarde dans la liste. Ouais. Bah, c'est le gars qui frappe à la porte du top 5, c'est Darius. Yeah. Ouais, donc c'est que... Et Darius a battu qui? C'était Ferguson. Ferguson, ouais. Ah ouais, Ferguson. Donc, pour moi, c'est le suivant. Parce que si tu lui donnes Ferguson, ça veut dire en fait que tu es en train de dire à Ferguson, merci pour les services rendus, on t'aime beaucoup. Voilà, un joli chèque. Et c'est exactement ce faire ça, man. Ferguson, c'est quand même
Est-ce que c'est un des chouchous de la compagnie? Dana White n'a pas de chouchou. Vraiment. Dana White, le business is business. Business is business. Dana White n'a pas de chouchou. Ça lui dit, Koukoy, nothing personal, but. Merci pour les services, man. Donc, en parlant de montée fulgurante, on va aller dans la division Bantamweight. Et dans cette division, il y avait Cory Sandhagen qui connaissait aussi une montée fulgurante, mais la montée a été stoppée par le retour de TJ Dillashaw. On va rappeler que Dillashaw revenait d'une suspension. Sa suspension a duré combien? 2 ans. 2 2 ans, ans. non, depuis 2019, non, je pense. 2 ans. Ouais. Cause de dopage. Ouais, je vois. Il a reconnu qu'il s'était dopé. EPO. On l'a sanctionné. 2 ans. Il revient. Il devait combattre, c'était quand? En mars, c'est ça? Et il s'est blessé à l'œil. Ils ont repoussé le combat pour il y a 2 semaines. Et TJ Dillashaw a battu Cory Sandhagen à la décision unanime. La suite, c'est TJ Dillashaw contre le vainqueur de Peter Yan et RG. Oh là là. Comment vous voyez la chose, les gars? C'est le feu de paille ou bien? On va rappeler que TJ Dillashaw, c'est vrai, il est revenu. La performance, bon, c'était Ouais, mais c'est un retour. Ouais, c'est le premier combat après la suspension. On va pardonner, on va dire ça comme ça. Man, mais il a 35 ans quand même. 35 on peut ans. dire 35 ans seulement. Ouais, on peut aussi dire ça, 35 ans. On peut dire ça. On peut aussi dire qu'il a encore 4 ans devant lui. Ou au moins 3 ans. Mais la division, mais c'est pas un poids lourd, hein. C'est ça. C'est ça, la division. La division où quand tu as 35 ans, ça devient chaud. Il faut multiplier ça comme avec les dogs, hein. Ça devient chaud. Mais je pense que c'est l'une de la raisons pour laquelle on le fait directement combattre pour le titre après ça. Bon, je pense. Tu penses qu'après, il va directement combattre pour le titre? Ouais, je pense qu'il a dû avoir des. Quand tu vois, en fait, quand il dit papa is back et je suis venu, en fait, pour le truc, c'est qu'il a dû discuter déjà avec Dana et Dana lui a dit bon, si tu me fais quelque chose, on va bientôt lire. Parce que il faut rappeler, c'est important de rappeler qui est ce gars parce que c'est double, triple champion de la division. Ouais. De la division et ils ne sont pas nombreux en fait. Je pense que dans les livres d'histoire à l'UFC, tu vas avoir peut-être les Randy Couture. Il avait ces noms-là. Bon, il revient de suspension. Il avait pris de l'EPO. EPO, c'est pour le cardio. Peut-être que le gars, il s'est dit à un moment donné que c'était le long de ce côté-là. Ça allait vite, là. Il faut... Maintenant, sur le combat en lui-même, c'était une guerre. Ouais. Une guerre, mais terrible. Et quand tu regardes... je pense que l'œil sur lequel il s'est blessé, là, je ne sais pas si c'est l'œil-là qu'on a encore touché. Exactement, ouais. Le genou a eu des problèmes. Tu as vu, c'était quel round? Là où il se pète le genou. C'est quoi, round 2 ou bien round 3? Quand il sort du clinch, je pense qu'il reste encore 10 secondes comme ça, tu peux voir le gars en train de boiter. Ouais. Tu peux voir. Et le combat est passé à ça. Et quand tu regardes au niveau des statistiques, sur les frappes significatives et le nombre de frappes, je pense que Cory est devant. Cory est devant. Maintenant, la différence est faite au niveau de, comment ils appellent souvent ça, Octagon Control et tout ça, et les takedowns. Ouais. Je crois que le gars a tenté quoi, 18 ou 19 takedowns. Ah ouais. Il a réussi 2 seulement. 2 seulement. Ouais. Et c'est ce qui fait, quand on fait le bilan, c'est ce qui fait souvent la différence. Différence. Et
si on avait donné la victoire à Corey, moi, ça m'aurait pas choqué. Après, Non. tu as... Le combat était serré, pour ça. Est-ce qu'il n'a pas eu le petit coup de pouce, pas de l'arbitrage, mais du genre, parce que c'est TJ, Ouais, la notoriété. on a... Parce que au niveau des striking, ça c'était monstrueux, un striking, leg kick, les gars nous sont sortis. Un très beau combat. C'était une guerre. Et moi, je me disais même, like, lorsqu'il s'est fait mal le pied, si on met la glace dessus, man, et ils reviennent avec, et ça s'échange les coups de pied, c'est bad. Ce sera bad. Je me demande toujours comment le gars a fait pour tenir. Non, mais c'est un guerrier. Mental. Ouais, il est venu, en fait, quand il est revenu, il voulait juste shut down les marques, man. Vous avez dit, je suis dopé, c'est à cause de ça que je gagnais. Bon. Et le gars, il ne veut même pas Aljamain Sterling pour la suite. Il veut direct Peter Yan. Ouais, parce qu'on sait ce qui s'est passé entre Peter Yan et Sterling. Ouais. C'est très grand acteur, Sterling. C'était fort, ça. Festival de Cannes. Il fait oh non! Festival de Venise. Oh, mais c'est un clown, le gars, non? C'est un vrai clown. C'est-à-dire, tu as bu le pétard, ok. Parce que moi, je veux revenir dessus. Le coup de genou était illégal. Ouais, parce que là où Peter Yan, en fait, il n'a pas réfléchi. Ouais. Il regarde à gauche, à droite. Il demande, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et tu as ces gars qui lui disent allume. Ouais. On sait qu'on va te donner la victoire. Tu restes couché. On va te donner la victoire. Et il commence, mon gars. Il fait, oh, avec l'interview encore à la fin, là. Le gars respirait fort. C'est un vrai clown. C'est un vrai clown. Ouais. Non, il sait que l'adversaire, déjà, il ne pouvait même pas tenir. Il perdait le combat. En fait, il perdait le combat, ouais. 2 minutes intéressantes ou 3 minutes intéressantes contre Peter Yan. Mais le reste du truc, il s'est fait bouffer. Il s'est fait allumer. C'est pour ça que Dillashaw lui dit, bon, toi, tu n'es même pas dans l'équation. Ouais. Moi, je veux la tête, en fait, du vrai patron. Peter Yan, direct. Non, après, c'est dommage pour Corey. Il aurait dû être c'est ça, tu as vu, non? C'est ça, en fait, le truc. C'est que c'est dommage. Corey, c'était le prochain, avec the next big thing dans la division. Mais on va pas lui. Je pense qu'on va lui. Dana ne va pas retenir sa conclusion, en fait, parce que tu livres un très beau combat. Ouais, c'est juste que la décision. C'est juste la décision. Ça. Voilà, je pense qu'on va te donner encore un gars très intéressant. Tu vas l'allumer. Et ensuite, il est dans les petits papiers pour. Parce que like, ça va revenir vers lui, en fait. Parce que lorsque Aljamain et Peter Yan se battent, le prochain, c'est TJ. Et je pense qu'en temps, on va donner quelqu'un d'autre à Corey. Corey va l'allumer et puis ça revient vers lui. Forcément, le titre. Il va combattre pour le titre. Là, je pense que, pour faire même le parallèle avec tout ça, Yann va être sans pitié. Hein. Là, je vois cette histoire-là en mode Drago. If he dies, he dies. Ça dit, hein, moi. Là, je te dis, il va venir là en mode mission, man. Là, je ne te donne pas de marge. Il n'y a pas de marge d'erreur là. C'était une erreur de sa part. C'était une erreur. Bon, pour moi, c'était une erreur bête. Parce que tu le vois, surtout qu'il est en train de traîner le gars comme si le gars lui devait de l'argent et tout. Ouais. Et tu vois que le genou au sol, tu regardes à gauche, à droite, tu as ton corner aussi qui te dit allume. Voilà, la disqualification était méritée. En parenthèse, est-ce que vous voyez TJ reprendre son titre? Parce qu'on n'a pas répondu à la question. Ah ouais. C'est ça Yann, tu veux répondre? Johan, tu veux répondre? Non, je pense pas. Mais je pense qu'il va quand même nous offrir un beau combat. Mais après, je pense pas qu'il puisse battre en fait Peter Yan. Impossible. Je pense pareil.
Mais j'attends de voir en fait la prestation de Yann face à Sterling. Sterling. Voilà, parce que si Sterling te bouscule, parce que si Sterling te bouscule, TJ est solide. Et il a montré à quel point il était solide. Le genou était en danger. Il a été touché au genou. Et le mec est revenu. Il était problématique. Il est revenu. Donc, c'est pas à exclure, mais je ne vois pas. Yann, actuellement, Yann, c'est le meilleur de la division actuellement. C'est le meilleur en ce moment, man. Là, le output, le volume qu'il a pendant les combats, c'est difficile à tenir avec, man. C'est difficile. Il a un cardio de ouf aussi, le gars. Donc, si tu veux faire durer le combat, il est avec toi, man. Il n'y a pas de problème. Allons. Allons, man. Non, mais je pense pas. Je pense que Peter Yan va. Maintenant, je veux voir ce que Aljamain Sterling va changer, par contre, pour le prochain fight. Son cardio, il a un cardio, mon gars. Très naze. Il est pro et il a le même cardio que moi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je regardais le gars, j'étais comme ça, je dis, mais il n'avait plus le cardio. Très, très naze. Parce que le premier round, il était mort. Parce qu'il n'a pas commencé trop fort aussi, genre, le combat. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a, je ne sais pas si... Il a tout mis, parce que comme je disais tout à l'heure, il dominait, il avait un truc, il frappait, il a beaucoup striké, il a kické aussi, et je pense qu'après ça, mon gars, après la course des enfants, c'est le matin, l'autre lui a dit, bon, ok, tu as fini, ok, viens, on commence maintenant le combat. Ouais, bon. S'il ne travaille pas son cardio, il ne faut même pas qu'il rêve pour la suite. Hein. Ouais. Donc, direction la boxe avec le prochain event. Le prochain main event en boxe, c'est Jake Paul contre Tyron Woodley. MMA contre boxing. Ça se passait le 29 août, Cleveland, Ohio. Les gars, moi, je veux parler du boxing skill de Tyron. Moi, je n'ai pas connu Tyron en mode boxeur. Donc, je ne sais pas s'il va prendre au sérieux ou il va juste prendre son paycheck. Quand je te dis, en fait, au début de l'émission, juste avant, c'est ça, genre, à la Mayweather, mon gars. C'est ça, genre. Avant lui. C'est pas comme avec Floyd. Je ne vois pas là. Ils vont nous faire un beau combat truqué. Personne va peut-être aller KO. Peut-être il va s'allonger. Il va prendre son chèque à la fin et puis c'est tout. Bon. Après, on a eu des flashs. Il a montré un peu de boxe contre Kamaru. Bon, après, un peu. C'est pas un boxeur. C'est pas son style. C'est pas son style. C'est ça, c'est pas son style. Et pour le fight, il s'entraîne avec... c'est confirmé ou bien c'est pas confirmé? Il s'entraîne avec Floyd ou bien? C'est confirmé et il y a les vidéos. Oh là là. Donc là, je vous invite à aller regarder les vidéos. Il s'entraîne avec Floyd. Et Floyd, en fait, c'est son élément depuis. Vous vous souvenez à un moment donné quand il y a eu la période McGregor versus Floyd. Ouais. Et ça parlait quand il y avait des rumeurs selon lesquelles il devait avoir un crossover de Floyd Mayweather et tout. On avait invité Woodley au Breakfast Club. Il était encore champion. Et il dit, si Floyd est chaud parlant MMA, moi c'est moi qui vais l'entraîner en fait. Ouais. Donc les gars, Floyd, c'est son grand. Ils se connaissent depuis et ils s'entraînent ensemble. Ok. Et... Donc, il y a déjà un plus dans son boxing. Okay. Il n'y a rien du tout. Le mauvais cœur. Il n'y a pas de mauvais cœur. Il n'y a rien du tout. Ne montons pas aux auditeurs, il n'y a rien du tout. C'est une belle comédie qu'on va voir, c'est tout. Oh mon Dieu.
Non, mais ça, et tu vois, et c'est ce que je n'ai pas envie que ça arrive. En fait. Le gars va s'allonger là-bas et il nous fait une autre Ben Askren. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Man. J'ai envie de voir quelqu'un chicoter un Paul. Parce que déjà, la défaite, bon, déjà, c'est pas une défaite parce que le combat contre Floyd, on a dit personne n'a gagné. On a dit personne. Combat contre Floyd, c'était le braquage. Ah. Ils sont venus braquer, quoi, 100 millions. En tout cas, ils sont venus braquer beaucoup de millions parce que 100 millions, les gens, on ne sait pas si c'est exact ou pas. Donc, ils sont venus braquer beaucoup de millions. Et ils nous ont dit qu'ils allaient venir braquer. Donc, moi, ce jour-là, j'ai dormi. Je me suis réveillé. Il restait peut-être 1 ou 2 rounds. Ouais. Et j'ai vu Jack, le frère de Paul là. Il transpirait beaucoup, il tapait beaucoup de coups de poing, les coups de poing ne rentraient pas. À un moment donné, parce qu'il faut dire la vérité, à un moment donné, en fait, il a bu un uppercut. Man, Floyd l'attrape, man. Floyd l'attrape, tu vois. Il a bu un uppercut. Moi, j'étais pas le seul. Moi, j'étais pas le seul à avoir vu ça. Ok, d'accord. Il s'est reposé ici, là. Il s'est reposé ici, là. Quand tu poses le bébé pour que le bébé fasse le rôle, là, il s'est reposé sur le côté. Floyd a dit, lui dire, mon petit, lève-toi. Lève-toi, je te jure, vraiment, lève-toi. Et tu vois même, en fait, si tu... Parce que j'ai vu en fait, la vidéo encore au ralenti. Tu sens même qu'il a presque peur que le gars, il tombe KO, quoi. Ouais. C'est là où tu sais vraiment la blague du truc, quoi. Non, ils sont venus pour le gain. Floyd a dit, moi, je ne suis pas là pour affronter les Canelo, les Gervonta, tous ces éléments-là. Il dit, moi, on me donne les faux gars du MMA là, les youtubeurs. Je viens braquer mon gain. Tranquille. Facilement. En fait, Ben Askren ne s'est pas allongé. On a tapé Ben Askren. Mais c'est clair. Ouais, parce que en boxe, je pense que je suis plus fort que Ben Askren. Si on regarde bien. Il n'y a rien, man. Il n'y a rien. Oh. Il n'y a rien, man. Mais vous pensez alors que c'est Woodley, en fait, là, qui va changer quelque chose? Woodley a déjà plus de skills que Ben Askren. Parce que Ben Askren, en fait, Ben Askren n'était pas connu pour être un striker. C'est un lutteur un peu bizarre. Parce qu'il a un style, en fait, qui est étrange. Entre parenthèses. C'est pas un gars qui est connu pour son striking. Donc, en fait, mais je me disais quand même qu'il allait faire quelque chose d'intéressant, mais il est juste venu prendre son chèque. C'est quand même à la fin, c'est ce qu'il a dit. Il dit, on fait des mèmes. Il dit, j'ai fini avec des millions sur mon compte et je vais aller jouer avec mes enfants. C'est ça. Il a pensé à sa retraite. Après, Woodley, il a déjà plus de... Il y a un plus, c'est qu'il s'entraîne vraiment avec Floyd Mayweather. Donc, je pense qu'on va corriger les défauts et on va impacter sur les qualités. Maintenant, c'est quelqu'un qui sort en ces derniers combats en MMA, qui sort de 4 défaites d'affilée. D'affilée, il a 39 piges. Hein. Il n'a pas montré grand-chose, en fait, à part sur son dernier combat où il a essayé, là, après, il a bu. Ouais. Mais il n'a pas montré grand-chose. C'est-à-dire que ça n'attaquait pas, ça défendait très mal. Tu avais l'impression qu'en fait, le gars s'ennuyait dans l'octogone. Et là, on lui a aussi proposé un chèque. Et c'est ce qu'il a dit. Je vais gagner plus d'argent que ce que j'ai fait à l'UFC. À sa place, vous feriez quoi? Non, mais à sa place, c'est clair et net. Je signe. Comme je dis, il a 39 ans. Donc, je ne sais pas s'il aura encore l'occasion d'avoir un gros combat après ça. Ouais, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Donc, il va nous faire une bonne Floyd Mayweather. En plus, vous avez dit qu'ils s'entraînent ensemble les deux. Donc, on aura droit à une belle comédie. Il va prendre son chèque à la fin et puis c'est terminé. Et en boxing skills, qu'est-ce que vous pensez de son boxing skills? Quand on regarde ces combats de MMA. Moi, j'ai toujours trouvé... Je ne vais pas dire nul, vous avez encore dit que je suis mauvais. J'ai toujours trouvé moyen. Mais tu es mauvais, c'est pas un truc Parce que ce que je disais au début, c'est que je disais qu'on a abordé le thème. J'ai dit le boxing de Tyron Woodley que j'ai vu, c'était contre Kamaru. Parce que contre comment on appelle, contre Kobe Covington,
y a pas eu grand-chose. Kobe l'a malmené de... le seul boxing que j'ai vu, c'était contre Kamaru. Et là même, c'était genre... C'était parce que Kamaru ne le laissait pas boxer. Kamaru, c'est boum, boum, il attrape. Boum, boum, il attrape. Il était dos à la cage. Il a passé la plupart du temps dos à la cage. Donc, j'ai pas vraiment vu grand-chose de son boxing skill. Maintenant, comme vous dites, il s'entraîne avec Floyd. Le boxeur préféré de Johan. On va aborder le thème Floyd un autre jour parce que là, ça va se limiter longtemps. Là. C'est un plus. Mais on va voir ce que ça donne. Maintenant, en cas de défaite, est-ce qu'on prend Jake Paul au sérieux ou bien on continue avec le LOL? On est obligé de continuer avec le LOL parce que beaucoup de ces combats, on n'est même pas sûr que ce sont des combats sérieux. C'est ça le problème. Moi, je vois ça comme en fait de la comédie. C'est vrai, bon, c'est de la comédie. Bon, ok, ça c'est Jake. Mais on va dire tout ce qu'on va dire. Mais Logan a tenu, parce que c'est ça la narrative. Non, Logan, le truc c'est que tant qu'ils ne perdent pas, simple, hein, ils auront toujours pour eux l'honneur d'avoir tenu contre des professionnels. C'est tout simplement ça. Ce sont même pas des amateurs, ce sont juste des youtubeurs en fait qui viennent faire leur buzz. Et du moment où ils tiennent en fait face à des professionnels, bravo. En fait, là, on va même plus chercher en fait à beaucoup comprendre. Et en plus, là, s'ils gagnent, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? C'est ça. Donc, moi, je veux dire, Jake, on n'a pas encore vu Jake affronter un boxeur. Bon, Logan, ok, il a le crédit, il a affronté un boxeur, il a tenu, ok. Mais Jake, lui, c'est cible, c'est genre MMA. Déjà, quand tu choisis un gars en MMA, il n'a pas de boxing skill. Et tu prends des gars en MMA qui sont déjà retired. Lui, je la comprends. La stratégie, il faut être malin. Après, effectivement, ils sont malins parce qu'il faut regarder le choix des gars. Ils ne prennent pas. Ben Askren, c'est pas un striker. Ils ont pris Ben Askren. Quand tu voyais le gars positionné, tu te dis non, mais ça, c'est même pas du sparring. Yeah. Ça, c'est sans. C'est même pas pour mal parler, hein, c'est la réalité. Ensuite, tu prends Woodley. Bon, Woodley, c'est striker. C'est pas pour le boxing skills, en fait, on va voir. On ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui sait striker et il a de la puissance dans ses mains. Maintenant, la boxe, la garde boxe et la garde MMA, c'est pas pareil. C'est ça le truc. Tu dois défendre le kick, tu dois défendre le sol, donc c'est pas, tu te positionnes pas pareil. Mais Woodley, c'est quelqu'un qui cogne et il cogne dur. Maintenant, est-ce que il a suffisamment de cardio aujourd'hui pour aller coucher un Jake Paul? S'il prend il a pris ce problème au sérieux, pour moi, il va le coucher. S'il prend ça au sérieux, il va le coucher. C'est même pas... Jake Paul aujourd'hui, je n'ai pas vu... Il y a des trucs intéressants, mais je n'ai pas vu en fait un truc où je me dis « Oh putain de merde ». Tu vois que c'est intéressant, tu vois que, voilà, c'est un peu... Voilà, entre guillemets, un amateur qui fait quelques trucs et tout, tu dis, ah, pas mal, ça amuse, on regarde, on ne s'ennuie pas, mais je n'ai pas vu de trucs où je me dis, est-ce que tu l'as déjà vu call out les pros de sa catégorie? Exactement. Parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner. C'est ça. C'est pourquoi je dis en fait que leur stratégie, en fait, elle est intelligente, c'est tout. Ils affrontent en fait des gars qu'ils pensent. Je ne dis pas qu'ils vont battre, mais qu'ils pensent qu'ils peuvent battre. Ils ne veulent pas mourir maintenant. Voilà, ils sont malins. Ouais, donc c'est ça. Tu prends ton gain, tu montes en millions et tout, tu accroches ces noms-là à ton palmarès, on va dire, Woodley, tu as tenu face à Woodley, tu as peut-être battu Woodley ou tu as peut-être touché Woodley. Parce qu'en plus, les gars gueulent. Il lui a dit, je vais enlever ton âme de ton corps. Moi, je m'entends ça. Il va lui faire une Nate Robinson. Voilà, regarde un peu. On ne peut pas encore prendre un gars comme ça au sérieux. Tu dois raconter Nate Robinson.
Mais, Robinson. et le truc, c'est que plus les gars continuent de gagner, plus le public va se rallier derrière eux. Ça, c'est ça le truc. Non, Ils ont le buzz pour eux, de mon gars. followers. Ça, c'est fou, hein. Ils ont 17 millions de followers. C'est ce que Floyd a dit. Floyd dit comme ça, je me baladais avec mon jet privé à travers le monde. J'étais à la Barbade. Et on me dit qu'il y a un petit YouTuber qui fait le bruit là. Je vais sur Instagram, je vois que le gars a 17 millions. 17 Mince. Il a commencé à faire le calcul. Il dit, bon, sur les 17 millions là, il y a combien d'adultes? Sur les adultes là, combien peuvent prendre les places? Il a commencé à multiplier ça. Il a dit au petit, il a dit à ses avocats, envoyez le compte enfant là et on va faire les Let's choses. go. Millions faciles. Non, c'est. Après, peut-être les pros vont dire que les pros de la boxe et les fans pur jus vont dire que c'est n'importe quoi et tout. Mais c'est n'importe quoi quand les gens payent en fait pour ça. Tu vois? Ouais, Celui qui ne veut pas voir ne paye pas. Moi, il y a des trucs, je ne sais pas si je vais me lever la nuit pour aller voir le combat. Jamais. Si je me lève, c'est bien. Si je ne me lève pas, je ne vais pas dire, oh putain, j'ai raté un truc. Mais si les Tyron Woodley se respectent, il doit brutaliser cet enfant. Sérieusement, c'est tout. Moi, je pense En plus, il va être bien payé pour brutaliser le gars. Brutaliser le gars, je comprends pas. Ça, c'est la retraite. C'est ce que Fernand Lopez disait la dernière fois. Il dit, je suis content pour Woodley. Woodley va manger l'argent, il va assurer sa retraite, etc. C'est ce qui est intéressant. Prenez l'argent, les gens payent pour voir ça, prenez les dos. Ouais. Non, mais... En tout cas, pour les vrais, les purs fans de boxe, en boxe, vous êtes chargés. Il y a encore Fury. Oh, ça, ce sera chaud. Fury et Wilder. Et il y a aussi Pacquiao qui revient contre Pacquiao. Il va affronter qui? Bud, c'est ça? Il fatigue. Tu dis Bud, je pense que c'est Terence Crawford, un truc comme ça. Terence Crawford. Ouais. Terence Crawford et Pacquiao. Donc, vous êtes servis, les gars. Si vous aimez la boxe, vous êtes servis. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de regarder Check pour les pays. Hey, payez si vous voulez voir. Hein. Non, le 29, tu es là posé. Le 29, si tu es en cas, tu dis bon, allez. Si t'as rien à faire. Voilà, tu on va rigoler un peu. C'est pas mauvais, c'est du spectacle. C'est ça, man. Ce qui nous amène au sujet de la journée, au sujet du jour. UFC 265. Heavy is the head that wears the crown. Heavy are the hands that can take it away. Heavy is the burden that comes with being a heavyweight champion of the world. Oh! Cyril Gane flattens Junior Dos Santos! And heavy is the price for he who falls short. Oh, that's it. The Black Beast does it again. Tonight, as the UFC returns to the Lone Star State, it's a Texas-sized confrontation to determine an interim heavyweight champion, featuring Houston's favorite son, the UFC's all-time knockout leader, ready to blow the roof off the Toyota Center with another bone-crushing finish. It's going to be new heavyweight champion of the UFC. You will see the Black Beast come out of it. And an undefeated powerhouse on the verge of making history. Look at this, look for a head and arm choke on the jiu-jitsu guy. Oh, look at that! Attack! Cyril Gane! By becoming France's first UFC champion. My goal for this sport, put my name in the history of the UFC. I just want to be one of the best in this world. The walls of Houston will be shaky. A new champion will be crowned. The Black Beast is ready to roar in front of his hometown crowd, and Paris's Bon Gamin is chomping at the bit, ready to snatch the UFC championship. From the sold-out Toyota Center in Houston, Texas, it's UFC 265, Lewis versus Gane, and it starts right now.
combat pour le interim heavyweight champ Cyril Gane contre Derrick Lewis. On est à Houston, les gars. Home court advantage, Derrick Lewis. C'est pas qu'un peu, hein. C'est Le gars est dans son village natal. Le gars est dans son village natal, les gars. Donc, Derrick Lewis, Cyril Gane, Johan, le charlatan. Fais voir la tenue, les bougies. Analyse du fight, man. Tu dis quoi? bon, en fait, déjà, moi, je pense qu'on aura un beau combat. Pas un combat ennuyeux comme les derniers combats, en fait, de Cyril Gane, en fait, parce que ce qu'on oublie. Le mauvais cœur commence. Non, je suis en train de te dire qu'on aura un beau combat. tu vois comment les gars. Je suis en train de te dire qu'on aura un beau combat. Parce que ce qu'on oublie, en fait, c'est qu'il a quand même des victoires par KO. Il est très tôt dans les premières rounds. Ouais. Donc, tu vois, il ne faut pas qu'on pense juste que. C'est vrai qu'il est très technique. Il a son game plan, en fait, qu'il respecte souvent très bien. C'est ça, en fait, le truc, c'est que lui, il respecte très bien l'idée avec laquelle il est venu. Il a su jusqu'au bout. Il t'épuise, il te touche. Et au final, il gagne. Donc, normalement, si tu dis que j'ai le mauvais cœur, ce sera ça le combat. Normalement, ce sera ça le combat. Mais moi, je pense que, vu que Derrick, il est explosif, mon gars. Il en a une, il te colle, tu dors. Il te met, tu dors. C'est fini. C'est fini. Et il défend très bien. À tout moment, man. À tout moment. Et il défend quand même très bien, on va se le dire. Il est le plus expérimenté, en fait, des deux. Ouais. Tu vois, donc moi je pense qu'il va gagner en fait au troisième. La fin du troisième. C'est ça, Lewis? Lewis, ouais. Je pense qu'il va gagner. Il dit le charlatan dit Lewis au troisième round. Lewis au troisième, il va le faire dormir. Il va le faire dormir. Non, moi je m'attends quand même à un beau combat. Je pense que ce sera très animé. Cyril je pense, sera très technique. Il sera très technique, mais je pense que, ouais, quand il va encaisser là, il va dormir. Tu dors. Après, il est en territoire. Bon, je vais aller dans ton truc. Je vais apporter des éléments à ton argumentation. Il est en territoire ennemi, donc, ouais, il est susceptible de se prendre un à tout moment. Mais le truc, c'est que sa façon de suivre, comme tu disais, son plan d'attaque, sa façon de suivre son plan d'attaque, c'est ce qui va à son avantage. Ouais, c'est ce qui va à son avantage. C'est ce qui fait en sorte que moi, je dis non. Le combat va se solder par une décision unanime, Cyril Gane. Cyril Gane. Ouais, c'est possible. Big John, toi, tu dis quoi? Juste avant de... De toute façon, on en avait parlé la dernière fois. Ouais. Mais il faut regarder tous les reportages de l'UFC. Tu sais, les reportages d'avant le combat, là, c'est super intéressant. Et quand tu regardes ça, en fait, Derrick Lewis, déjà, c'est ce gars, en fait, je peux regarder ces vidéos toute la journée, tu vas rire. La journée, tu vas rire souvent. C'est un sketcher. La conférence de presse aussi, ouais. Tu regardes, quand il dit à Cyril, on lui demande, en fait, attends, qu'est-ce que le journaliste lui demande et tout? Qu'est-ce que vous allez faire face à un gars qui parle français? Je crois que c'est la question qu'il a posée. Il fait... Oh non. You're gonna have to excuse my French, but fuck you and fuck him. Non, au mic, le gars, tu peux pas avec lui, man. Si vous voulez changer, en fait, pas mal. Lewis, c'est Deontay Wilder MMA. Ouais. C'est des éléments à n'importe quel moment. Si tu ne fais pas le combat parfait, à n'importe quel moment, interrupteur, délestage, même le groupe électrogène ne va pas te sauver. C'est-à-dire, quand il éteint tout en même temps. Tout, ouais. Et le truc, en fait, c'est Cyril Gane, tout le monde, on sait aujourd'hui, parce que quand tu as tous les analystes, tous les gars, les Daniel Cormier, les Michael Bisping, tous ces gars-là s'accordent à dire aujourd'hui, en matière de technique,
Quand tu regardes sa précision, Ouais. même dans ses techniques de défense, ses techniques d'attaque, dans son striking, c'est le plus efficace. Et non, il est top 2 aujourd'hui, quand tu regardes. Maintenant, face à un gars comme Lewis, c'est un gars, en fait, tu ne sais pas, parce que regarde au sol. Je regardais encore, attends, je crois que c'est Gilbert Mendoza qui faisait une analyse. Il dit, regardez un peu ce gars-là au sol. Il dit, tu es en position 100 kilos. Donc, tu mets tout le poids sur Derrick Lewis. À un moment donné, quand il en a marre, il crée l'espace, il se met sur le dos, il se lève et tu te dis, mais tous les efforts que j'ai faits, en fait, n'ont servi à rien. Et quand il sort, en fait, de là, il te couche. Ouais. Et Même pas qu'il a perdu une seule fois par soumission. Une seule fois. En fait, c'est pour vous dire, en fait, que le mec là, pour l'avoir au sol. C'est un gars, si tu mènes au point, c'est pas grave. Lui, il s'en fout de ça. C'est pour ça que je dis, c'est déhanté. Il a dit, j'ai juste besoin de toucher une fois. Mais il ne va pas beaucoup toucher. Je pense pas qu'il va beaucoup toucher Cyril. Et je pense que on va parler à la décision. Il y aura soumission 3e round. Pour Cyril, tu penses? Voilà. Et le truc, c'est que. Das ist das Ergebnis meiner Websuche. Le truc, c'est que tu ne sais pas si le gars se fatigue, les gars. Comme vous dites, si tu l'amènes seul. Parce que pour se relever et arriver à toujours, OK, je me suis levé comme j'ai voulu. Mais une fois que la personne se lève, normalement, une fois que la personne se lève après un takedown, normalement, le coffre doit être parti. Man. Il est fatigué. Ça n'arrive pas avec Derrick Lewis, man. Il est explosif. C'est un monstre de puissance, c'est ça le truc. Et comme je dis, il a besoin, on a déjà résumé, c'est un coup. Et le combat est terminé. Un coup. C'est bien, il est technique, c'est bien. Il a juste besoin. Et puis, s'ils vont le problème de la décision, en fait, quand tu parlais de décision, Erwan, le problème de la décision, c'est à la décision, si Gane n'a pas fait une domination totale, on est à Houston. Je pense pas que c'est la décision aille en sa faveur. C'est ça que moi, je vois, en fait, s'il veut gagner, il doit le finir. Parce que s'il se fait à Houston, mon gars. Après, tu vois, s'ils vont à la décision, ce sera au niveau. Parce que je pense pas, bon, s'il y a takedown, ça viendra de s'il y a takedown, ça ne peut pas venir de Derrick Lewis. Derrick, non. Ouais. Et même en stand-up, et si le combat reste en striking, Derrick Lewis n'aura pas le volume. C'est pas quelqu'un qui il va rester avec lui, vous allez changer, genre vous allez boxer, tout ça, non. Tu vois pourquoi je dis si ça va à la décision, volume et takedown, c'est Cyril en fait. C'est Cyril gagne. Et il faudra qu'il bouge beaucoup. Parce que quand tu regardes le combat de Lewis contre Ngannou, quand tu regardes le combat de Lewis contre Blade ou contre Volkov, à un moment donné, il a toujours ces trucs-là il tente des high kicks, mon gars. Ouais. Je te dis, en fait, est-ce que c'est pour te distraire ou il pensait vraiment qu'il allait te sonner avec le high kick? Il saute, il tend le pied. Et il faut être constamment en mouvement et ne pas être pressé. Ouais. Il faut que Cyril oublie les commentaires du genre ah oui, il est ennuyeux, nanani, nanana. Non, il faut qu'il dise ça parce que une erreur. Curtis Blade menait ce combat. Ouais. Il va tenter un takedown, mon gars, téléphoné, ça dit ultra téléphoné. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a pris je sais pas, en fait, le gars remontant du percute. C'était laid. Faut pas qu'il téléphone ça. Ah, c'est ça. Ah, son âme est restée là-bas. Hein. Ah, c'est toujours là-bas. Est-ce que Volkov, pareil. Volkov, pareil. Il reste quelques minutes pour la fin du combat. Boum. Et tu commences à t'embrouiller.
Mon gars, c'est là où tu dois. Oh, il faut regarder Mayweather. Il reste tu comme ça à la fin du combat. Tu commences à danser. Tu tapes et puis tu cours autour du truc. Tu tapes, tu cours autour du truc. Et tu commences à regarder l'arbitre. Tu tapes, tu commences à regarder l'arbitre et puis bim, le combat va s'arrêter. Tu as gagné. Tu veux montrer que tu domines. Tu veux montrer que quoi? Tu veux mettre le gars KO, il reste quelques secondes. Mon gars, de bonne nuit, merci. Vraiment. Donc, dans la même carte, on devait avoir Amanda Nunes contre Juliana. Oh, the what? The good. Elle, de toute façon, sait qu'elle aurait gagné encore son combat. Ouais. Vraiment. Mais bon, je te jure. Elle a attrapé le Covid. Elle a été retirée de la carte. Donc, dans la carte, vous voyez quoi? Vous voyez quel autre combat que vous invitez les gars à regarder? On a même qui on a Aldo aussi, Aldo qui va combattre. Aldo contre Pedro Munez. Ouais. Après, on n'est pas dans sa catégorie de prédilection. Ouais. Après, bon, j'ai beaucoup de respect pour Aldo. Après, quand je pense à Aldo, je pense toujours à ce que Conor lui avait fait. Bon, ça remonte. C'est l'époque où Conor était encore Conor. Mais One Punch Man. Je ne vois pas avantage Pedro Munoz. Ouais, là, c'est ça. À la décision. Ouais. À la décision, les gars. Vous voyez. Non. Moi, je vois. Non, je vois la décision parce que moi, je suis le gars des TKO, les gars. Non, je pense qu'il aura il va quand même essayer d'avoir le coffre. De faire durer le combat. Ouais, il a l'expérience, c'est un ancien. Mais c'est plus Aldo. Tu vois, il est toujours dangereux, mais c'est plus le gars, voilà. Ouais. Si tu n'es pas dans ta catégorie. C'est une carte, en fait, j'étais tellement préoccupé par le haut du tableau qu'il y a même des combats que j'avais oublié de... Ouais, il y a des bons combats, man. Tu as Minifield et Ederman. Bon, ça, c'est un chaos, là. Ederman est déjà trop vieux. Il doit déjà prendre ça. La petite Angela Hill, elle est sur la carte, non? Ouais, contre Keisha Torres. Oh, Chelsea Song et Dong. Song et Dong et le pote de comment? Easy. Donc, moi, Angela Hill, même si j'y crois pas beaucoup, mais parce que je l'aime bien, elle a beaucoup de cœur. Elle va se faire bastonner. Il y a aussi le frangin Manel Cap et Odd Osborne. Je dis le frangin parce que c'est Afrique, les gars. C'est Afrique. Manel Cap et Odd Osborne. Ouais, ça c'est. Ouais. Le frangin va devoir nous excuser. Hein. Je pense qu'il va se faire bastonner. Le frangin, c'est Osborne. Parce que des fois, tu sais, quand tu entends des noms comme Kamaru, quand tu entends les Nganou, quand tu entends tous ces éléments-là, tu te dis, ouais, le frangin. Mais il faut que le frangin va devoir nous excuser. On n'a rien contre lui. Il gagne. Sincèrement, si c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter de gagner, mais il faut miser l'argent, par exemple. Pas sur lui, mon gars. Jamais de la vie. Donc, vos prédictions, donc ça veut dire pour la carte, vous avez quelle prédiction? Pour la carte, je dis Angela Hill, je dis Munoz, je dis Osborne. Il y a qui encore sur... Il y a Kisa contre Vicente Luque. Vicente Luque, Michael Chiesa. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Ouais. Il y a des beaux combats ce week-end, tu disais. Ouais, ça c'est jamais oublié. Il y a des très beaux combats. Michael Chiesa a bastonné l'haïtien la dernière fois. Ouais, je vais aller avec Chiesa. Ouais, je pense aussi que Chiesa va gagner. Ouais, c'est vrai, non, on va pas s'ennuyer. Après, en parenthèse, je sais, Lago a lancé le 1-15 à Amanda Nunes. Hein. Elle savait que ça devait être long pour elle. Elle savait qu'elle allait Elle allait consulter. Vous
Ils ont rebook ça pour plus tard, je pense. Novembre. Ah, c'est déjà sûr, novembre? Ouais, novembre, c'est sûr, ouais. Ils ont rebook ça pour novembre. Et aussi, le pote de John revient. Paulo Costa. Ils ont confirmé. Vino. Paulo Costa et Vino. Vino. Il a dit qu'il était bourré. Paulo Costa va affronter l'Italian Dream. Comment il s'appelle? Vettori. Vettori. Ça va être une guerre. Mais il y a des beaux combats, vraiment de très très beaux combats. Non, il y a des guerres qui arrivent. Il y a Ouais. Colvington va avoir sa revanche contre Kamaru. Voilà. On l'a béni une première fois, il va être béni à nouveau. En septembre, il y a une carte à 2 titres. Valentina Shevchenko, c'est beau aussi. Ouf. Ah, ça. Elle est tape seulement. Tu entends Valentina Shevchenko, tu mets versus anybody. Si tu n'es pas Amanda Nunes, oublie. Ouais. Ah, tu n'es pas il faut laisser la go là. Oublie, man. Et ce sera quoi le deuxième combat? Tu as dit il y aura 2 combats pour les titres. Le deuxième, c'est. Attends. Oh. Le deuxième, c'est. Ouais, Valentina Shevchenko. Oh, Brian Ortega. Ouais. Brian Ortega et Alexander Volsnos. Ouh là là. Les deux sont capitaines de leur team en ce moment à comment on appelle, le contender. C'est ça, Contender. Ouais. Bon, que Brian Ortega nous excuse. Ce n'est pas contre lui. Il va prendre le chaos. Il n'y a rien de personnel. Dans la même carte, on a le retour de la légende, Nick Diaz. Nick Diaz va affronter Robbie Lawler dans la même carte. C'est une belle carte aussi, hein, mais. Mon gars, ça c'est police à les gars, il faut que les gars arrêtent. Les gars, là, dans la carte est dingue. La carte est dingue. Je me suis arrêté au 3e fight, mais quand je scroll up, le prochain fight, c'est carrément Curtis Blade, Rosenstrike. C'est quand en septembre? En septembre. Ah, 266. Oh là là. Ah, de toute façon, le 25, le 25, c'est juste après mon anniversaire. Ça. De toute façon, il faut qu'on fasse un way dessus. Ouais. Quand on revient en profondeur sur tous les aspects du truc. Mais ça, c'est le combat à KO, ça. C'est une carte qu'on aime, ça, c'est le genre de carte qu'on aime. L'âme de Curtis Blade, on va voir s'il a récupéré ça. Il a récupéré ça. Là, il est en mode Ghost Rider. Il a donné ça à Mephistopheles. on a bolé avec lui la dernière fois. Là, c'est. Non, ça va être chaud, ça. C'est dingue. Donc, c'était ça. Donc, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. On arrive au terme du podcast. Yohan, dis aux gars là où les gars peuvent te trouver. Non, mais merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Je reviendrai une prochaine fois. N'oubliez pas de liker la vidéo. Toujours de très beaux contents. En fait, les thèmes sont souvent très beaux, quel que soit genre la boxe, MMA et puis tout. Donc, c'est ça. John, dis aux gars où les gars peuvent te trouver. C'est Scientifoot, des problèmes sur Scientifoot. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on mélange tout, des fois le foot. Après... Les gars, une minute de silence pour nos amis catalans. Une minute de silence pour les Catalans, les gars. Oh non, Josh, c'est mauvais. Oh les gars, c'est RAPI aux fans du Catalan. En parenthèse, hier, Jolion a voulu lancer le salon. Je voyais là, je n'arrivais pas à me connecter en fait. Ça veut dire qu'il est sorti d'une gata. Et il a voulu lancer le salon et tout. Mais bon, comme il n'y avait personne,
C'est-à-dire que le cacique devait tellement être touché, il a dit, il faut que je lance une session de thérapie. Il faut que je tourne avec les éléments. Ah, c'est compliqué. Les attends. Ils n'ont encore rien vu. La porta, le bangando, la porta. Oh papa. Oh non. Oh my God. Donc, on est au terme de l'émission. Et les gars, on est dans la capsule. Qui dit capsule dit la famille Vegeta. Et vous savez. Regarde-moi l'autre là. Je savais Qui dit capsule dit la famille Vegeta. Et je me suis rappelé le gars en ce moment. Vegeta est le personnage le plus puissant. Il va encore se faire dépasser par Goku. C'est pas grave, on vit l'instant T. Il dit on vit l'instant T. On vit l'instant T. Oh. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même jour, même moment. Until then, we say peace.